Après avoir reconnu les symptômes et bien sûr avoir appris à respirer, à faire de la méditation, à bouger, c'est important de connaître comment fonctionne la réaction ou comment s'installe la réaction de stress dans notre cerveau. C'est pas banal, vous savez, c'est une réaction de survie. Et pour ce faire, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est la bonne nouvelle, c'est que notre cerveau fonctionne et réagit au stress de la même façon tout le temps. Je vous explique ici à l'aide de mon petit cerveau. D'abord, il faut que vous sachiez que depuis qu'on est homme, notre cerveau fonctionne pour assurer notre survie. À la base, c'est assez simple, hein? Nourrir, manger, dormir, s'assurer de faire face au danger. C'est ce qui se passait. Alors, pour ce faire, notre cerveau est fait comme ceci. Autour, nous avons ce que j'appelle des cortex, ou ce que la science appelle des cortex et des néocortex, qui se sont installés au fil des années. Et à la base de notre cerveau, juste ici, derrière notre oreille, nous avons ce qu'on appelle le cerveau reptilien. Et c'est ce cerveau qui est au centre de notre cerveau, qui s'appelle le cerveau reptilien, qui est responsable de notre survie et donc du stress. Il est à peu près gros comme un point. Il n'a pas changé. Donc, avant l'évolution, l'homme de Néandertal avait un cerveau à peu près de cette grosseur-là. Aujourd'hui, notre cerveau est à peu près comme ça. Nous avons appris avec le temps à fonctionner, à faire des mathématiques, à utiliser un ordinateur, conduire une voiture, dire bonjour, utiliser les politesses. Ça, c'est notre néocortex qui nous ont permis de faire ça. Alors, je les mets de côté pour vous parler de notre cerveau reptilien. À l'intérieur de notre cerveau reptilien, comme vous pouvez le voir ici, il y a un endroit tout petit qui est gros environ comme une noix, une amande en fait. Ça s'appelle l'amygdale. L'amygdale, qui est grosse comme cette noix, c'est la grande responsable de notre survie. J'ai une professeure, une gourou que j'apprécie énormément qui s'appelle Dani Beaulieu. Quand j'étudiais à l'Académie d'Impact, elle nous appelait l'amygdale, elle l'appelait notre général amygdale. Et j'aimais bien ça parce que je trouve que le général amygdale, ça démontre bien son rôle dans notre système. Quand il y a une situation de danger, c'est lui qui va créer les réactions de stress, qui va envoyer toute l'énergie au centre de sorte que nous assurions notre survie. Tout se produit en des millifractions de secondes. Alors, il vous est sûrement déjà arrivé une réaction où vous vous dites « J'ai pas réfléchi, ça s'est passé, je me suis retrouvée, un enfant courait dans la rue, j'ai pas eu le temps de penser, j'étais déjà dans la rue, je l'avais levé, je l'ai enlevé de là. » C'est votre général amygdale qui vous a fait réfléchir, qui vous a fait agir. Et heureusement, grâce à lui, nous sommes tous encore en vie. Alors, c'est la bonne nouvelle. Il fonctionne encore très bien, notre général amygdale. C'est lui qui va envoyer toutes les réactions de stress et qui va changer aussi au niveau biochimique, ce qu'on appelle des neurotransmetteurs, qui va changer toutes les drogues hormonales. C'est des drogues naturelles qui vont permettre de réagir plus rapidement. Et c'est de là que viennent les modifications au niveau de la fameuse cortisol, le neurotransmetteur responsable du stress, l'adrénaline, la sérotonine, etc. Ça se produit au niveau de notre cerveau reptilien. Alors ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est lui qui prend le contrôle. C'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, par contre, c'est qu'il ne fait pas la distinction entre un mammouth qui se dirige vers nous et qui s'en vient nous piétiner et un simple stress du quotidien. Pour lui, un petit stress est aussi important et il va créer la même réaction qu'un stress majeur. Donc, vous pouvez vous rendre compte que, aujourd'hui, en 2017, on a tellement d'événements importants dans notre vie, on a tellement d'événements qui nous causent du stress que notre général amygdale, il va nous envoyer plusieurs symptômes dans notre quotidien. Prenons toujours l'exemple de la personne qui arrive au matin et que son boss lui dit « Aujourd'hui, je vais devoir à 3 heures dans mon bureau. » Mais il lui dit pas pourquoi. Oh my God! Lui, le général amygdale, va tout de suite percevoir le danger et il va envoyer des signaux, il va envoyer des réactions physiques, le corps va se serrer, la réaction de stress que vous connaissez bien va s'installer et va envoyer aussi
par la suite des pensées qui vont être en lien avec le danger. Donc, est-ce qu'ils vont me renvoyer? Ah, j'ai-tu fait quelque chose de pas correct? Ah, hey, qu'est-ce qu'il y a à me dire? Oh mon Dieu. Puis là, on va se mettre à tout évaluer, à répertorier qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait. Parce que notre général amygdale nous envoyait une réaction de stress et il nous envoie tous les éléments en lien avec ça, de sorte que nous réglions la situation. Alors, évidemment, dans cet exemple-là, je vous dirais que c'est bien d'aller voir notre boss puis de demander le sujet de la réunion pour ne pas passer la journée dans toutes sortes de scénarios d'anticipation. Alors, on se souvient bien, la réaction de stress, elle est biochimique. Elle se situe au niveau du cerveau reptilien, dans lequel il y a l'amygdale, et notre général amygdale prend tout le contrôle de notre corps et envoie plein de réactions de stress, de sorte à ce que nous bougions. Et c'est grâce à ce général amygdale qu'aujourd'hui nous sommes tous en vie. Alors on lui dit merci. Par contre, on va devoir apprendre à travailler avec lui dans les moments où c'est pas nécessaire d'avoir des réactions aussi intenses. Dans notre prochain module, nous allons bien sûr travailler sur ces réactions. Alors, pour le moment, je vous invite à réviser ce qu'on a vu ce matin, à faire les exercices. Apprenez à respirer. Prenez bien soin de vous. Faites de l'exercice physique, du yoga. Et quand la réaction se présente, donnez-vous le temps de décanter. Prenez un petit moment. Prenez plusieurs moments d'arrêt dans votre journée pour bien respirer et défaire la réaction physiologique du stress. Déjà, je suis certaine dans ce qu'on a vu dans le module 1, il y a plein d'éléments qui vont vous aider, il y a plein d'éléments qui vont vous servir. Je vous souhaite de vous donner plein de moments où vous allez bien gérer votre stress. On poursuit dans la deuxième section avec une meilleure connaissance de soi, une meilleure connaissance de qui vous êtes et de vers quoi vous voulez aller. On se retrouve au module 2.